Bonjour tout le monde, c'est Picad, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, je vous partage un hobby ou une discipline qui me passionne depuis déjà quelques temps. C'est le drone FPV et aujourd'hui, je suis vraiment très content d'en parler avec vous. Et pour illustrer ça, je vous ai fait une courte vidéo cinématique d'environ 2 minutes, je crois, et je vous la mets maintenant et on se reprend juste après. Ignition sequence start. Bienvenue sur Tango 2. Oh putain. Excellent. Excellent. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, en tout cas elle résume assez bien mon entrée dans ce monde, et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas du tout, on appelle ça drone FPV pour First Person View, tout simplement parce que le retour vidéo que l'on va avoir dans nos lunettes, ça va être lié à ce que voit le drone. En fait, il y a une caméra donc, qui est disposée sur l'avant du drone, et tout ce que le drone voit, en fait, vous allez le voir dans votre retour vidéo. Et sur le dessus, ici, vous voyez, on aura toujours la possibilité, si on veut filmer dans une qualité, par exemple, supérieure, on pourra toujours venir y fixer des caméras d'action. Donc là, par exemple, moi, ici, c'est une GoPro 11, voilà, mais ça pourrait être une DJI Action, etc. Et on pourra venir les fixer dessus. Alors, bon, là, on pourra venir les fixer sur le drone, tout simplement, pour avoir une meilleure qualité d'image. Et c'est complètement différent des drones que j'avais l'habitude de piloter avant, des drones stabilisés, type DJI Mavic, par exemple, où effectivement, il y a tout un tas de sécurité dans le drone qui nous permettent de, on lâche la radiocommande, bon, le drone il reste stabilisé, il y a même des pré-shots automatiques directement inclus dans le drone. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, vous avez votre radiocommande, vous lâchez les gaz, le drone il tombe à pic et c'est fini. C'est pour ça qu'il faut se former, qu'il y a pas mal de simulateurs, que ça soit sur PC ou sur Mac, où votre radiocommande en fait va être compatible et vous pourrez directement piloter avec celle-ci, ce qui fait que quand vous aurez votre drone, vous aurez eu l'habitude déjà de piloter avec cette radio-là. Et ce qui me plaît pas mal dans ce domaine-là, franchement, j'ai la banane, mais je suis vraiment content de partager ça avec vous. Ce qui me plaît pas mal dans ce domaine-là, c'est que, en dehors du fait que ça propose des valeurs de plan complètement différentes, plus immersives, on va dire, par rapport à un drone stabilisé, c'est aussi le plaisir de vol. Ça procure des sensations, on a l'impression de voler en fait à la place du drone, ça procure des sensations qui sont complètement différentes par rapport au drone stabilisé, où au drone stabilisé on peut avoir de très beaux plans, on peut même faire de jolies photos avec le drone stabilisé. Par contre, en termes de ressenti, d'expérience et de ce que ça procure, on n'y est pas du tout, quoi. En résumé, pour faire du drone FPV, il faudra donc une radiocommande. Donc moi ici, c'est une Tango 2 que j'ai acheté au début toute seule, hein. Je l'ai gardée pas mal de temps toute seule, sans avoir rien d'autre, où j'ai fait pas mal
de simulateurs. Je crois que je vais vous afficher ici, mais je crois que j'avais fait une trentaine d'heures de simulateurs avant même de pouvoir décoller sur un vrai drone. Donc il vous faudra une radiocommande. Ensuite, il vous faudra des lunettes, donc des goggles qu'ils appellent ça. Donc vous allez mettre donc, devant vos yeux forcément et vous aurez le retour du drone. Et ensuite, il vous faudra votre drone en fait. Là pour les drones, il y a plusieurs écoles, je dirais qu'il y en a deux, enfin trois on va dire même. Donc vous avez les drones FPV de DJI. Donc DJI propose des drones FPV qui sont le DJI FPV premier du nom, le DJI Avata et le dernier l'Avata 2. Alors ce sont des très bonnes solutions parce que vous profitez de tout le savoir-faire de DJI en termes de sécurité, de compatibilité, etc. Donc c'est vraiment pas mal. En revanche, je trouve que suivant les prises de vue que l'on veut faire, on va se retrouver un petit peu vite limité. Donc c'est bien peut-être pour une entrée en matière dans le domaine, mais après on va se retrouver vite limité quand même suivant ce qu'on veut faire, bien sûr, hein, suivant les plans qu'on va vouloir faire. Ensuite, vous avez les drones type BNF qu'on appelle. Donc BNF, c'est pour Bind and Fly. Donc là, en fait, c'est exactement pareil qu'un quad custom que vous construisez vous-même, sauf que en fait, quelqu'un l'a construit pour vous. Donc vous l'achetez tout fait, il arrive monté en fait chez vous, et vous n'avez plus qu'à le binder. Donc on dit binder hein, parce qu'on se la raconte, mais en fait, vous avez juste à binder, c'est le connecter. Vous avez juste à le connecter à votre radio et à vos lunettes, et ça y est, c'est parti, vous pouvez voler. Normalement, il est déjà réglé. Et ensuite, vous avez la dernière option. Donc si vous commencez à me connaître, un peu bidouilleur geekos, c'est celle que j'ai choisie, en tout cas celle vers laquelle je m'oriente. Vous avez en fait la possibilité de commander pièce par pièce votre drone, et à ce moment-là, vous l'assemblez comme bon vous semble, avec les accessoires que vous voulez. Vous choisissez vraiment tout, hein. Donc la frame, ça va être le corps du drone. Vous choisissez votre caméra, vous choisissez vos moteurs, vos hélices, enfin, vous choisissez tout comme vous l'entendez. Et là encore, je ne rentre pas dans le détail déjà parce que je n'ai pas les compétences pour encore, mais il existe plusieurs types de drones FPV. Vous voyez, donc moi il a cette tête-là. Mais après, selon si vous allez vouloir faire du cinématique, des images cinématiques, du freestyle, de la race, vous allez voir qu'il y a certains drones qui n'ont pas du tout la même tête en fait. Et c'est parce qu'il y a quasiment un drone pour chaque type d'utilisation. Donc effectivement, physiquement, ils sont différents. Au pilotage, ça va être différent aussi. Chacun aura son lot d'avantages et d'inconvénients. Après, ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Puis bon, si vous avez plusieurs drones, vous pouvez avoir aussi un drone par type d'utilisation. Pour ma part, celui que j'ai, il est plutôt polyvalent, on va dire. Et je continue chaque jour où je peux à m'entraîner parce qu'on va pas se le cacher, niveau pilotage, c'est pas encore ça. Après, le principal, c'est que voilà, j'arrive à voler, je me fais plaisir, j'arrive à faire des plans plutôt sympas, enfin en tout cas qui me plaisent. Donc pour moi, ça reste malgré tout le principal. Et en même temps, je regarde aussi pour construire déjà le prochain. On est sur la fin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, me l'écrire en commentaire. Certainement d'autres contenus, c'est d'ailleurs même très probable, arriveront sur le sujet. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre même sur Instagram aussi. Et en attendant, prenez soin de vous, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus!